Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Alors, on va commencer d'ici 5 minutes, le temps que tout le monde puisse, se connecter. Ce webinaire, du coup, est à destination, de l'ensemble de nos marchés, titulaires, donc CTM comme préparation. Il s'intitule, du rappel des bonnes pratiques, d'utilisation de MVO. À la base, il était censé, uniquement, se concentrer sur les bilans matières, mais à la demande de certains, titulaires, on l'a étendu. Donc, la plage horaire est, d'1 heure et demie. On a prévu un découpage de 50 minutes de présentation et au moins, 1/2 heure de questions-réponses. Pour cela, du coup, pour toutes les questions-réponses, vous avez un petit onglet «Questions», en bas à droite, sur lequel vous pouvez, du coup, poser votre question par l'écrit, la publier et juste après ça, voter. Plus elle est votée, par l'ensemble des personnes, plus elle sera visible pour nous. Voilà. Donc on va commencer d'ici 5 minutes et à tout de suite. Pour rappel, on commence du coup à 15h05, le temps que tout le monde puisse arriver. Merci. Rebonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être présents pour ce webinaire à destination,
du coup, de l'ensemble de nos marchés titulaires, donc préparation comme site de massification. L'objectif du jour, du coup, c'est de rappeler les bonnes pratiques, d'utilisation de MVO, dont les bilans matières font partie. On nous a demandé un peu de l'étendre, sur l'ensemble des bonnes pratiques qu'on pouvait avoir au sein d'MVO et donc on y a répondu favorablement. Pour cela, on s'est donné une demi-heure de plus et on a considéré que cette demi-heure de plus servirait beaucoup, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, dans l'onglet «Questions» en bas à droite et on y répondra, en fonction du nombre de votes qu'il y aura sur cette question. Elle sera de plus en plus visible pour nous et on pourra du coup, ainsi de suite, les prioriser. Voilà. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Donc, je suis accompagné de Déborah Gérald Bonjour à tous. Du coup, je suis chargée de collecte pour les marchés 1A et 1B. et moi, du coup, Calvin Guichard. Donc, j'interviens en tant que coordinateur recyclage et valorisation, donc pour les marchés plâtre, laine, CSR et matelas. Donc, en fait, on va avoir la massification ici et la préparation là. On a une adresse unique, sur laquelle vous pouvez nous contacter, donc qui est opération avec un S, @valobat.fr. Hem Et du coup, vous pouvez utiliser cette adresse mail pour, communiquer avec nous. Donc l'ordre du jour, on l'a réparti en différents points, qu'on va voir ensemble. L'objectif, c'est de faire un premier rappel sur, le schéma général, de Valobat. Donc le schéma opérationnel de Valobat, il s'articule de différentes façons. Le premier point d'entrée, en fait, en termes de déchets, ça va être via les points de reprise. Donc, les différents points de reprise, qui soient déchetteries publiques, distributeurs, donc c'est là où les artisans ou les particuliers vont pouvoir déposer, leurs déchets. Ça, c'est le point d'entrée, on va dire, pour nos flux. Ces points d'entrée, ils vont ensuite être répartis en fonction du canal. Donc, il va y avoir soit un canal chantier qu'on ne parlera pas ici, soit un canal CTM qu'on va détailler avec les bonnes pratiques. Donc, d'abord, c'est les CTM qui vont intervenir avec la collecte, qui vont massifier et potentiellement surtrier ou déclasser des déchets. Ensuite, il y aura les demandes de transport qui vont être faites sur ce même canal. Et par la suite, le marché de préparation va prendre le relais sur les tonnages qui ont été collectés par les CTM pour les préparer et les envoyer en exutoire. On vous a fait un petit rappel également du schéma général de gestion de déchets. Donc, qu'est-ce qu'un flux financier selon nous et qu'est-ce qu'un flux enfin, selon les contrats de Valobat et et un flux opérationnel. Donc, les flux financiers pour le CTM, ça va être tout ce qui est métal, inerte, DIB, notamment issu de la fraction sûreté des classements. Et pour les préparateurs, c'est toutes les fractions issues de la préparation. Donc si je prends par exemple pour le bois, on va avoir du bois préparé, on va avoir du DIB, on va avoir du métal. Donc ça, c'est les fractions qui vont être issues de l'opération de préparation et ces fractions-là sont considérées comme financiers pour Valobat. Donc ça veut dire que concrètement, c'est vous qui avez, la main pour faire ce que nous on va appeler des mises en filière, donc c'est-à-dire pour vous, faire du transport vers vos exécuteurs finales. L'objectif, c'est que, nous, sur les flux financiers, on continue d'avoir cette traçabilité et pour cela, on va vous demander de déclarer les exécutoires. Donc on y reviendra bien sûr plus tard, on vous fera plusieurs rappels sur cet élément-là, mais très important, déclarer les exécutoires dans MVO. On le fait une seule fois avec le flux et l'arrêté préfectoral qui correspond à cet exécutoire et au flux concerné. Et ensuite, on déclare les mises en filière, de manière périodique sur MVO. Nous, ce qu'on vous demande, c'est qu'à minima, elle soit fait mensuellement. Pour les flux opérationnels, donc ça, c'est les flux opérationnels, c'est les flux dont Valobat a la charge. Donc ça veut dire que pour le bois, plâtre, plastique, laine minérale, et cetera, on va avoir la main sur, le transport. Donc vous allez nous faire une demande de transport, par exemple pour du bois. C'est notre transporteur, une personne dont on a un contrat avec, qui va venir récupérer ce bois et l'envoyer sur le site de préparation. Voilà. Donc il faut, et ça j'insiste aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore pris l'habitude de le faire, mais vraiment ne pas tarder à faire des demandes d'évacuation de transport grand volume vers un site de préparation.
quelle que soit la nature du flux. Donc, on va commencer les rappels avec les délais de prise en charge. Donc, sur le marché CTM, si le PDR vous demande une opération de rotation avant midi, donc vous avez 36 heures pour effectuer la prestation. Si c'est après-midi, vous avez 48 heures pour effectuer la prestation. Pour rappel, si les demandes sont effectuées le samedi ou le dimanche, c'est comptabilisé comme si elles avaient été faites le lundi matin. Donc comme ça ne vous pénalise pas. On est bien sûr 36 heures et 48 heures ouvrées. Voilà. Pour le marché prépa, si le CTM vous demande avant midi, donc vous fait une demande d'opération avant midi, le préparateur a 36 heures pour donner une date de déchargement. Si le CTM vous fait une demande après-midi, le préparateur a 48 heures pour donner une date de déchargement. Et si la demande n'a pas été traitée, donc elle est Donc le préparateur c'est a ça. la main derrière pour la refuser avec le motif de ce refus. Voilà. Et sur le marché de transport, du coup, le CTM fait une demande, si le CTM fait une demande avant midi, le transporteur a 36 heures pour mettre une date de déchargement. Et si le CTM fait une demande après-midi, le transporteur a 48 heures pour faire le chargement, pour mettre une date de chargement. Exactement. L'objectif, et comme là vous pouvez le voir, hein, on les a écrits, c'est quelque chose qui a pour but d'être le même fonctionnement quel que soit le marché, pour que tout le monde en fait s'y retrouve beaucoup plus facilement et que les règles soient définies tous ensemble en amont et qu'on ait du coup cette facilité à se dire que la règle qu'on utilise nous en tant que site de massification, c'est la même règle que le transporteur ou que le préparateur a de son côté. Pour les délais de remontée, donc quel que soit votre statut, quel que soit si vous êtes CTM ou centre de prépa, vous avez 48 heures max pour compléter l'opération, donc 48 heures ouvrées bien sûr. Si donc il y a une erreur, vous pouvez contacter toujours la même adresse mail, opération avec un s @valobat.fr pour venir corriger si c'est pas encore passé sur BAF. Et sinon, du coup, si c'est passé sur BAF, du coup, pas de régularisation tarifaire. Alors, du coup, on va s'appuyer un peu dessus, mais du coup, la délai de remontée, c'est pour l'ensemble des opérations dont vous avez la main. Donc, pour les marchés CTM, ça va être tout ce qui est collecte, ça va être tout ce qui est rotation, tout ce qui est retrait définitif, tout ce qui est première dépose. Pour les marchés de préparation, ça va être tout ce qui va être les transports entrants. Donc ça va être vos opérations sur lesquelles vous allez avoir un délai de 48 heures max pour compléter cette opération. C'est-à-dire que ce soit pour le transport entrant ou pour la rotation, c'est mettre le ticket de pesée et le poids. Voilà. L'objectif, c'est que ça soit fait assez régulièrement pour éviter, de notre côté et votre côté aussi, d'avoir en fait un décalage de facturation qui ne pourra pas s'entendre après un certain nombre de mois et sur lequel, du coup, au bout d'un moment, nous, on va arrêter une prestation et ou que vous allez nous remettre sur une prestation qui va potentiellement être fausse et le but pour nous, c'est de le limiter. Voilà. Je précise, du coup, BAF, c'est bon à facturer. Donc c'est les bons qu'on va vous envoyer chaque fin de mois des prestations que vous avez opérées sur le mois, précédent. Du coup, donc les annulations, donc pour les centres de prépa, vous avez déjà l'habitude, mais du coup, ça va être nouveau pour les CTM. À partir de février, du coup, toutes les créations, donc toutes les opérations dont la date de création est supérieure à 3 mois et où les opérations sont encore en statut réalisé par Valobat, réalisé en attente de justificatif. Je suis perdue. Vas-y.
Donc, Euh, les annulations, si vous préférez, c'est toutes les opérations qui n'ont pas encore été envoyées à Valobat. Donc, toutes celles-ci, ça va être des opérations qui ne sont pas encore complétées. Donc, ça peut être une rotation, ça peut être un transport, peu importe, ça peut être même une préparation qui n'a pas du tout été complétée pendant les 3 derniers mois. Et celle-ci, elle va se clôturer automatiquement. On va considérer du coup qu'elle est annulée et qu'il n'y a pas eu d'opération réelle qui a été opérée. On a donné un chiffre un peu d'exemple sur l'année 2025, sur la fin de l'année 2025, donc vraiment les données arrêtées au 31 janvier 2025. C'est à peu près 8600 opérations qui n'ont pas été complétées sur le marché 1A, 1B, donc le marché CTM, pardon. Euh, Ça fait en fait des données que potentiellement nous, on va devoir vous relancer pour les rattraper ou potentiellement qui n'ont jamais eu lieu. Et de fait, il va falloir les clôturer à un moment donné. Donc on s'est donné ce délai de 3 mois pour permettre, vous, en 3 mois, d'avoir suffisamment de temps pour les déclarer ou pour nous interpeller si vous avez une problématique. Du coup, je rappelle l'adresse mail, c'est opération avec un s @valobat.fr. Et si les opérations effectivement n'ont pas été complétées, donc vous avez la main pour l'annuler, mais nous, au bout de 3 mois, elle sera annulée automatiquement. Voilà. Donc, je vais vous prendre la main là-dessus, sur les fiches de déclassement et sur tri. Donc, c'est une bonne pratique qu'on essaye de tendre à l'ensemble de nos opérateurs, que ce soit sur le marché CTM comme sur le marché de préparation. L'objectif, c'est que les fiches de déclassement, pardon, soient pratiques à utiliser pour en fait, le point de reprise ou le CTM qui a subi ce déclassement ou ce surtri. Donc, l'objectif, c'est qu'on retrouve sur cette fiche de classement la date de réalisation de l'opération, le point de reprise ou le CTM concerné, l'identifiant de l'opération, le centre de tri ou de préparation qui a réalisé ce surtri ou déclassement et le flux qui était normalement attendu avant une opération de déclassement. Donc, l'objectif, c'est que si c'est du bois, que vous puissiez prendre différentes photos et indiquer du coup par la même avec des commentaires et d'autres photos. Donc nous, ce qu'on va vous demander, c'est les photos lors du déchargement, c'est les photos des indésirables dans le déchargement global, et c'est les photos des indésirables une fois qu'ils ont été sortis de déchargement, donc triés, surtriés dans ce cas-là, en sortie, pour vraiment voir un peu une panoplie des différents déchets qui ont été retrouvés et pouvoir derrière mieux communiquer à l'échelon inférieur, donc au CTM ou au point de reprise. L'objectif, c'est vraiment quelque chose, d'une part, d'éviter un grand tronc de médiation parce que certains vont contester si la photo elle est floue, s'il n'y a pas les commentaires derrière. Et ça, on peut l'entendre, on peut le comprendre. On a déjà eu ces cas-là. L'objectif, du coup, c'est d'être beaucoup plus clair dans nos fiches de déclassement et de surpris pour que les erreurs s'amenuisent avec le temps. Du coup, donc suite à aujourd'hui, on va venir vous envoyer un petit récapitulatif de tout ça. Et dedans, on va venir vous mettre un exemple de fiche de déclassement et surtri. Alors, vous pouvez complètement continuer à utiliser la vôtre s'il y a bien sûr tous les critères qu'on vient de citer. Si vous n'en avez pas ou s'il n'y a pas tous les critères, du coup, on vous demandera ou on vous proposera en tout cas d'utiliser la fiche qu'on a préparée. Voilà, pas d'obligation, mais c'est fortement reconseillé. Et en tout cas, c'est obligatoire qu'il y ait tous les justificatifs qu'on vous demande. Ensuite, on va parler de la fusion des stocks. Donc ça, c'est quelque chose qui était très attendu par beaucoup d'entre vous. Donc on a une date à vous annoncer, c'est le 2 février 2026. Donc quand je parle de fusion des stocks, je parle de fusion des stocks pour un même site. C'est-à-dire si vous avez un compte qui est titulaire et un compte qui est gestionnaire de déchets, l'objectif, c'est de les fusionner pour que vous ayez une facilité, une meilleure, on va dire, vision de vos stocks sur MyVelobat Operator. L'objectif, c'est que vous ne changez plus de compte pour vous dire, attends, j'ai 40 tonnes sur le CTM, mais je suis à -20 sur le GDD, donc ça veut dire que je ne peux pas forcément faire d'évacuation. Là, ce sera beaucoup plus fluide. Vous aurez directement la somme. Donc, si je prends l'exemple
tel quel. C'est que, imaginons, on a 30 tonnes de plâtre sur le CTM, 15 tonnes sur le GDD. On aura une vision concaténée, en fait, où on aura 45 tonnes de plâtre sur les deux marchés confondus. Donc, en fait, vous aurez une petite vision qui ne va pas changer pour le coup. Donc, vous aurez toujours votre stock actuel. Et par contre, il y aura une petite languette qui va être mise où on va pouvoir voir que le stock a été fusionné avec tel site. Voilà. Il y a juste un petit point d'attention particulière, je vois que ça a été un peu coupé avec l'image, c'est que pour les laines de gestion de déchets, la mise en balle, donc elle sera facturée, elle, en sortie, c'est-à-dire une fois qu'elle sera réceptionnée par le site de préparation, que ce soit Isover, Rockwool, peu importe. Donc quand lui aura complété cette information, vous serez rémunéré de cette mise en balle et de la massification des laines pour le compte gestionnaire de déchets uniquement. Donc comment fonctionnent les stocks? Bah, ça va être une question du coup que vous allez vous demander de dire, bah, comment on a des stocks qui s'incrémentent et comment on a des stocks qui vont se décrémenter. Donc je vous ai mis en vert et en jaune, les entrées versus les sorties et une opération un peu particulière qu'on en parlera, mais qui est plutôt à notre main. Donc tout ce qui est entrée, ça va être tout ce qui va être rotation, ça va être tout ce qui va être déclassement, ça va être tout ce qui va être préparation entrante. Ça va être tout ce qui va être également transport entrant ou tri entrant. Si vous avez notamment du tri DEA, le tri DEA, après, il va se réincrémenter dans votre stock. Il va baisser votre DEA en mélange, mais il va augmenter les différents stocks des différentes fractions que vous aurez sorties. Un peu comme une benne conjointe, en fait. Et pour la sortie, elle est assez classique. Donc, on va avoir la mise en filière. Donc, typiquement, vous avez de l'inerte, vous faites une mise en filière d'inerte, ça va sortir de l'inerte. Vous allez avoir tout ce qui est préparation en sortant. Donc typiquement, vous allez rentrer du plâtre, et vous allez sortir du gypse. Donc ça veut dire que vous allez décrémenter votre stock plâtre pour incrémenter votre stock gypse. Et transport sortant, pardon, tout simplement, c'est au moment où vous allez faire votre demande, par exemple, de membrane, vous allez sortir vos membranes bitumineuses. Donc là, ça va décrémenter votre stock de membrane sur votre compte CTM ou gestion de déchets. Donc celle que je vous disais, qui est un peu particulière, qui est à d'autres mains, donc à la charge des gestionnaires de Valobat, c'est ce que nous on appelle la régularisation des stocks. Donc elle est utilisée que sur la demande et généralement en accord par les deux parties. Imaginons, vous avez un incendie. Une partie de votre stock de bois part en fumée lors de cet incendie et du coup, c'est quelque chose qui est perdu. Nous, derrière, il faut qu'on soit capable de le tracer, donc qu'on vous puisse aussi vous le rémunérer en tant que tel, mais qu'on puisse le tracer sur MyVelobat Opérateur et également le tracer auprès de l'ADEME en disant: «Beh, voilà, il y a eu une perte, ce qu'on nous on appelle une freinte, on a une perte pour telle raison, à cet endroit-là, à ce moment-là». Donc nous, c'est à ça que sert en fait cette P11. Elle peut servir d'entrée comme de sortie. Elle a un peu le double rôle, ça dépend comment nous on l'utilise. Si on dit qu'on on l'incrémente en positif, il fallait qu'on incrémente le stock en positif, sinon en négatif. Voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions et on y reviendra juste après. Donc je termine sur la fusion des stocks et qu'est-ce que ça va entraîner pour la suite de vous, de vos opérations et concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter et nous apporter aussi, parce que oui, c'est un double jeu. Si le stock est positif, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, vous pouvez absolument tout faire. Donc c'est-à-dire vous pouvez faire vos transports, vous pouvez faire votre préparation ou vos mises en filière. Peu importe, il n'y a pas de blocage. Si, à partir du moment où le stock est en négatif, donc là, nous, on a mis un stock négatif et il dépend du flux en négatif, mais grosso modo, si le stock est en négatif, il faut l'avoir en tête. Vous aurez un message d'erreur au moment de création d'opération, que ce soit du transport sortant, de la préparation ou de la mise en filière. L'objectif, c'est de limiter pour nous ces stocks négatifs et en parallèle aussi de vous demander de régulièrement, plus facilement, et ça c'est ce qu'on revenait juste avant, de compléter les opérations. Donc le délai de 48 heures, il va être très important pour ça, pour éviter les stocks négatifs et ne pas bloquer derrière vos différentes opérations que vous allez devoir faire en plus, que ce soit du transport ou de la préparation.
Si, par un malheureux hasard, il y a une erreur dans les stocks, vous pouvez nous demander une extraction des stocks via l'adresse opération avec un s @valobat.fr, où on va vous fournir du coup cette extraction des stocks avec les différents flux que vous avez demandé. Donc si vous voulez voir que vous avez un flux DIB en négatif, pourquoi il est dans le négatif, on va vous incrémenter du coup tout ce que je vous ai présenté avant, les entrées et sorties que vous allez avoir dans le flux DIB. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu à partir du 2 février 2026 en application. Donc il y aura, comme je l'ai dit, par rapport au flux, une possibilité d'être dans le négatif, mais qui va être bloquée. Donc par exemple, pour le flux plate, c'est -50 tonnes. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est ce qui correspond à 2 évacuations d'avance, mais on bloquera pour pas éviter de continuer de creuser ce négatif. Voilà. Je vais prendre une question en parallèle. Après la fusion, du coup des stocks, la demande d'évacuation du plâtre GDD devrait-elle faite sur le compte GD ou le compte CTM? Alors là, pour le coup, c'est une très bonne question. Comme les 2 stocks vont être fusionnés, vous pouvez le faire quel que soit votre périmètre, ça décrémentera automatiquement le stock global. Donc vous pouvez le faire sur le CTM ou GD, peu importe, à votre préférence. Donc quelque chose aussi qui a été beaucoup demandé, c'est la facturation des déchets dangereux. Donc pareil, en même temps qu'on vous enverra un petit compte rendu, je vais vous envoyer le MODOP. Donc, du coup, la première chose à faire, c'est de bien venir déclarer vos déchets dangereux sur MVO le plus rapidement possible. J'ai envie de vous dire même plus vite que s'il y avait un déclassement ou un surtri ou si c'était une opération classique, puisque nous, on a besoin de savoir sur quel PDR ça revient pour pouvoir avoir l'action la plus rapide dessus. Donc voilà, donc bien venir dans MVO faire le surtri à ce moment-là, bien joindre du coup pareil, en photo, lettre de voiture, ticket de pesée, comme on vous l'a précédemment expliqué. Je me permets juste de préciser une chose, c'est que pourquoi on vous demande d'être assez rapide sur cette matière dangereuse? C'est tout simplement une alerte. On est donc Valobat, c'est vrai que je l'ai pas, réexpliqué au début, mais on est sur plusieurs REP et aucune d'entre elles n'est censée, avoir de la matière dangereuse, donc des déchets dangereux, dans son cahier des charges. Donc notre but derrière, c'est qu'on soit alerté pour prendre le point et revoir la conformité avec l'apporteur. Ça peut être un point de reprise, mais aussi un CTM, hein, c'est malheureusement arrivé. L'objectif, c'est vraiment de limiter ce flux de matière dangereuse, ne serait-ce que pour vous, parce que potentiellement, vous n'avez pas tous cette conformité réglementaire auprès de vos arrêtés préfectoraux pour stocker de la matière dangereuse. Donc nous, ça nous permet également de suivre notre cahier des charges qui a été émis par l'État et de limiter derrière les coûts qu'on va avoir sur cette matière dangereuse alors qu'on ne devrait pas l'avoir. Voilà. Je te laisse reprendre. Donc, dans un premier temps, si c'est un déchet amianté, plomb ou HAP, il va y avoir du coup une analyse à faire en laboratoire, donc agré Ecofrac, sinon on ne prendra pas en compte les résultats. Donc déjà, il va falloir faire une demande de devis pour faire l'analyse, bien nous indiquer du coup le numéro de l'opération, si c'est un PDR du coup qui vous l'a qui vous a rapporté le déchet dangereux, ça sera du coup une P2. Bien l'envoyer à déchets-du6 dangereux@valobat.fr. Suite à ça, du coup, on va venir signer le devis pour que vous puissiez faire l'analyse. Et une fois que l'analyse a été faite, il faudra nous envoyer la facture, le devis signé et le résultat du laboratoire, donc à fournisseur avec un s @conta.valobat.fr et toujours à l'adresse mail déchets au pluriel tiré du 6 dangereux@valobat.fr. C'est plus ou moins la même chose du coup pour la mise en filière. Toujours un devis qui devra être envoyé à déchets dangereux, enfin tiré du 6 dangereux@valobat.fr.
avec toujours le numéro de l'opération. Donc, suite à ça, nous, on va venir le signer. Vous pourrez donc après faire la mise en filière des déchets en question et nous renvoyer la facture, le devis signé, le BSD, toujours à fournisseur au pluriel @compta.valobat.fr et déchets au pluriel -du-6 dangereux @valobat.fr. Juste pour information, du coup, l'adresse déchets -du-6 dangereux@valobat.fr n'est là que pour la facturation. Donc, si vous avez d'autres questions concernant les déchets dangereux, nous n'y répondrons pas via cette adresse mail-là. Et il faudra du coup passer par opération avec un s @valobat.fr, comme vos surprises, vos déclassements. Donc, tout ça, c'est l'objectif, c'est de prouver également qu'il y a un risque avéré de dangerosité et qu'on considère ces déchets comme dangereux. C'est pas on va dire que c'est pas un process qu'on va mettre pour tous les déchets. À partir du moment où on est censé récupérer du déchet non dangereux, on fait confiance aussi aux apporteurs et à vous-même en tant que gestionnaire de déchets sur la connaissance derrière des déchets que vous collectez. Ah, pardon, j'avais pas vu les questions. On va répondre à des questions concernant les déchets dangereux. Je reviens juste du coup sur la slide précédente. Euh, Alors, je ne comprends pas pourquoi ce serait à nous de faire les demandes de chiffrage pour les déchets dangereux alors qu'ils viennent de vos adhérents. Parce qu'en fait, ils sont sur vos CTM. Ils sont chez vous en fait, donc on va vous aider et on va payer pour l'élimination bien sûr, mais on va pas pouvoir être en mesure d'accompagner plus en fait les déchets dangereux. Vu que c'est pas notre cœur de cible, c'est pas nos flux. C'est très malheureux que vous ayez des CTM où vous avez des déchets dangereux parce que vous devriez pas du tout en avoir. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de venir au plus vite nous prévenir quand il y en a pour que nous, on puisse aller chez les PDR en question et arrêter du coup les arrivées de déchets dangereux chez vous. Mais voilà, ça reste la seule chose qu'on fait pour le moment. Et je reviens sur la définition propre de déchet dangereux. En fait, le déchet dangereux, en lui-même, il faut qu'on prouve sa dangerosité. Donc, soit elle est, heu, elle est connue de tous, hein, type, la radioactivité, où on sait que, par exemple, l'uranium qu'on va avoir, on va de nous-mêmes se dire: «Beh, OK, c'est une dangerosité qui est avérée». Dans ce cas-là, on fait appel à quelqu'un qui est capé pour ça. C'est la même chose avec, les autres déchets dangereux. De nous-mêmes, on ne pourra pas, vous dire: «Effectivement, oui, c'est un déchet dangereux». Donc il faudra avoir une preuve, objective du déchet dangereux. Donc ils viennent de nos adhérents, mais peu importe en fait que ça vienne de quel point de reprise, c'est potentiellement pas forcément du dangereux, donc tout ne sera pas qualifié en dangereux. Donc, quels sont nos délais de validation pour les déchets dangereux? Donc, je suppose que c'est pour les devis, la validation des devis. Du coup, on va faire au plus vite. Je ne peux pas dire exactement combien de temps, mais ça sera vraiment au plus vite, j'espère en moins d'une semaine. Est-ce que vous pouvez prendre contact avec le référent régional en cas de réception? Oui, bien sûr, puisque du coup, il va venir lui directement aller voir le PDR. Mais de toute façon, même si vous venez à contacter le référent régional, il faudra quand même faire la déclaration dans MVO au plus vite pour que il n'y ait pas que le référent régional qui ait l'information, mais aussi qui ait les ADO, donc avec tout le service achat et qu'on puisse prendre en main votre besoin au Qu'il y plus ait une vite. trace, exactement. Donc les délais de validation aujourd'hui, en tout cas, ils sont, d'1 semaine, mais pour autant, on a ce qu'on a comme déchets dangereux. L'objectif, c'est pas non plus, de nous envoyer, tous les devis à partir du moment où vous pensez que c'est du déchet dangereux. Il faut vraiment que le risque soit avéré.
On peut prendre contact avec, du coup, ses interlocuteurs régionaux, bien sûr, ou ses interlocuteurs de marché pour les centres de préparation directement. S'il y a une réception, on est là pour répondre à vos questions, pour également fiabiliser, la problématique et éviter que cela se reproduise, évidemment. L'analyse est également à faire sur le bois créosoté, donc là, ce sera plutôt Thibaut qui pourrait vous répondre. Mais effectivement, il y a une analyse qui est à faire, quel que soit le type de déchet dangereux, pour prouver sa dangerosité. On a eu, par le passé, des, déchets qui avaient été considérés comme dangereux et après analyse n'en étaient pas. Donc il faut aussi que, on se mette d'accord sur, ce qu'on prend en charge, c'est du déchet dangereux et il faut que le risque soit avéré. Voilà. Et après cette session questions, je me permets de continuer sur les bilans matière. Alors, c'était initialement, prévu, qu'on fasse un gros focus sur les bilans matière et on va le faire maintenant. Hem, donc pourquoi les bilans matière? Les bilans matière, c'est, et on le verra un peu plus tard, mais c'est une obligation qui est contractuelle, mais c'est aussi une obligation que nous on a auprès, des services, de l'État. On a l'obligation du coup et toutes les REP en fait sont cette obligation-là, c'est de tracer l'origine du déchet et jusqu'à de sa collecte, jusqu'à son traitement final. Donc ça, c'est en fait le fondement même, d'une REP et du bilan matière. Donc pour le bilan matière, donc j'ai repris un peu, un schéma, un peu final, hein. Si vous vous souvenez, on a les points de reprise, le CTM et le préparateur. On va avoir 2 schémas à ce moment-là. On va avoir pour les flux financiers et pour les flux financiers issus de la préparation. Donc pour tous les marchés de préparation, toutes les fractions issues de la préparation vont être considérées comme des flux financiers et dans ce cas-là, vous allez nous déclarer des opérations de mise en filière pour le gypse, pour le bois préparé et cetera. Et donc ça, vous allez nous le faire tous les mois et tous les 6 mois, on va avoir des périodes de déclaration du bilan matière. On reviendra juste après. Et pour les flux financiers, pour les CTM, c'est le même fonctionnement. Vous allez collecter de l'inerte, du métal, et potentiellement, malheureusement du DIB, à des moments donnés. Donc tout ça, tous les mois, vous allez nous faire des déclarations de mise en filière, donc de sortie, de votre côté, de ces flux-là et qui vont incrémenter un bilan matière qui va concaténer, tous les mois du semestre pour créer un bilan matière sur un semestre. Très important et c'est là où je le répète, il faut en amont que vous ayez déclaré vos exutoires, qu'on ait validé ces exutoires pour que vous puissiez faire cette mise en filière. À partir du moment où l'exutoire est validé, vous pouvez tout le temps faire vos mises en filière sur ce même exutoire. Il est validé pour un flux par rapport à son type de traitement et voilà. Il y a une petite exception pour l'exutoire, c'est que alors on va vous demander de préférence toujours nous cibler l'exutoire final pour avoir une bonne traçabilité dans le bilan matière. Mais surtout, c'est que l'exutoire doit être à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne, avec des conditions particulières, notamment pour la Suisse ou autre. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il nous faut soit l'arrêté préfectoral, soit le permis environnemental. Donc pour ça, c'est très important. Il faut les déclarer au moins une fois et c'est pour tout le temps. Hop, voilà. Donc je me répète, mais au moins on est sûr. Le bilan matière, donc c'est la traçabilité complète des flux qui, du coup, depuis leur prise en charge jusqu'à l'exutoire, incluant donc ce qu'on appelle les freins, donc les pertes. Typiquement, c'est au moment où, vous allez avoir, c'est possible que ça arrive, mais que sur une préparation bois, il y a une perte un peu de DIB, donc on ne soit pas à 100 de bois préparé, mais à 98. Et derrière, l'exutoire final va utiliser ces 98 et lui aussi va avoir une perte de ces 98. Donc il va peut-être aussi lui avoir 2 et cetera et cetera. Donc ça, cette perte, elle doit être, indiquée, dans les bilans matière. Donc l'attente contractuelle, donc c'est pour
pour quel que soit le marché, marché préparation ou marché CTM, c'est le chapitre 6 du cahier des charges techniques qui va demander que tous les ans, en année civile, le prestataire nous fournisse le bilan matière par exutoire, par flux. Donc, comment sont pris en compte les bilans matières? Je vais commencer un peu à en parler juste avant. C'est uniquement les opérations validées sur les périodes concernées, donc avec le statut prêt à facturer, qui sont intégrées au bilan matière du semestre. Les opérations qui sont validées a posteriori font l'objet d'une nouvelle ligne en fait, de bilan matière, au même semestre correspondant, mais une nouvelle ligne. Donc typiquement, imaginons, là je fais une mise en filière euh, a eu lieu en fait en décembre. Elle va quand même incrémenter le semestre 2 2025, mais elle va créer une nouvelle ligne, parce que celle-ci est arrivée a posteriori de la clôture de ce semestre. Donc le bilan matière, il est automatiquement alimenté à partir des opérations de mise en filière et d'élimination également pour le DIB. Et il va se réaliser sur 2 périodes, donc semestre 1 de janvier à mai et semestre 2 de juin à décembre. Donc comment se présente le bilan matière? Donc à gauche, vous allez avoir un petit onglet qui s'appelle bilan matière. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir votre bilan matière, par exemple bois S1 2025. Et quand vous allez rentrer dedans, vous allez avoir un peu cet agencement-là. On va pouvoir retrouver du coup les informations générales de l'exutoire sur lequel vous avez envoyé par flux. Donc, si là je prends pour mon flux inerte, donc c'est moi en tant que Widoo, j'ai envoyé sur 2 exutoires. On peut les voir, un qui s'appelle Jude, un qui s'appelle Widoo Consulting. On a la répartition des tonnages par exutoire. Un peu plus haut, on a le tonnage cumulé sur les 2 exutoires, donc qui nous fait cette répartition. Et on va avoir le type de traitement. Donc ça va être le type de traitement, c'est quelque chose qui va être pré-renseigné dans vos exutoires quand vous allez les déclarer. Une fois que vous avez déclaré du coup ce type de traitement, potentiellement pour certains exutoires, vous pouvez avoir 2 types de traitements. Ces 2 types de traitements, ils peuvent être utilisés l'un ou l'autre. Par exemple, si pour le bois et qu'on envoie chez Chronoxpan, une partie du bois va être utilisée euh, en tant qu'unité de valorisation énergétique, donc en tant que valorisation énergétique, et une autre va être utilisée pour faire des panneaux de bois, donc là de valorisation matière. Donc ces deux peuvent être utilisés. Donc à vous après en fonction du justificatif de l'exutoire, de mettre le pourcentage qui va être utilisé par l'un ou par l'autre. Et si pour X ou Y raison, il y a eu une erreur, vous avez la possibilité de supprimer ces lignes. Donc je reprends, la première action que vous allez faire, c'est contrôler le type de traitement qui va être pré-rempli, s'ils sont corrects. S'il n'est pas correct, vous avez la possibilité de supprimer une ligne ou d'en ajouter, si vous avez besoin de rajouter par exemple pour les freintes, les pertes. Vous devez compléter le pourcentage qui, lui, va être utilisé. Il faut toujours que la somme des pourcentages, par contre, soit égale à 100%. Sinon, vous ne pourrez pas valider votre bilan matière. Et mettre l'attestation. Donc l'attestation, c'est quoi? C'est l'exutoire qui va vous la donner. Et il va vous dire, moi, Chronospan, j'indique que j'ai recyclé sur les flux que tel site m'a envoyé 100% du bois ou 98% du bois. Et ensuite, vous validez le bilan matière. Il y a un petit cas particulier pour les R12. Donc les R12, c'est toutes les préparations de matière. Dans ce cas-là, il faudra que généralement, ça veut dire que vous avez déclaré un centre intermédiaire. Et dans ce cas-là, il faudra nous déclarer l'exutoire final. Et c'est l'attestation, c'est le justificatif de l'exutoire final qu'il nous faudra. Voilà. Je vais prendre du coup les questions sur les bilans matières en parallèle.
Bonjour, la validation de chaque opération de préparation nécessite les justificatifs des exécutoires. Attestation de valorisation, document de mouvement transfrontalier. Est-il possible de s'épargner d'une tâche administrative supplémentaire? Alors, il y a deux choses différentes. La mise en filière, elle, c'est uniquement le ticket de pesée d'entrée de l'exécutoire du mois donné. Donc, si on prend le cas pour janvier, ça veut dire que fin janvier, tout ce que vous allez envoyer, vous allez avoir l'ensemble des tickets de pesée de l'exutoire ou l'ensemble des mouvements transfrontaliers. À l'inverse, le bilan matière, lui, vous demandera l'ensemble cette fois-ci pas des tickets de pesée, mais juste l'attestation, donc l'ensemble de ce que vous avez envoyé d'un semestre ou d'un autre, en, en faisant que l'exutoire atteste avoir pris en charge ces flux de votre part pour le compte de Valobat, au profit de la valorisation matière ou de la valorisation énergétique. Donc c'est vraiment deux choses différentes. C'est pas des tâches administratives qui sont similaires, elles sont vraiment différentes. C'est deux choses complètement différentes. Une, en fait, vous permet de sortir la matière et d'être payé pour cette sortie. L'autre est une question de traçabilité complète des flux que vous avez envoyés. Alors, quelles sont les informations précises que vous voulez voir dans le bilan matière? Donc ici, dans le bilan matière, nous, ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire ces deux choses, c'est le type de traitement, trois choses, deux types de choses, type de traitement, pourcentage et justificatif. Donc le justificatif, c'est le justificatif de l'exutoire final qui va vous le fournir, qui va vous permettre de remplir ensuite le pourcentage et potentiellement le code des traitements si vous n'avez pas les codes de traitement ou si vous avez besoin de rajouter des codes de traitement. Sur le bilan matière de bois préparé du semestre 2 2025, 99,9% en cumul des différents exécutoires et la validation n'est pas possible ou corriger la data afin d'arriver à 100%. Alors, le 99,999, c'est vrai que c'est un bug, normalement, ça s'affiche 100%. Dans ce cas-là, s'il y a une erreur de ce côté-là et que vous n'avez pas le validé, vous allez avoir un petit message d'erreur qui va pop en bas de l'écran, généralement, en bas à droite. Dans ce cas-là, je vous invite à faire une impression écran et à partir de cette impression écran, de l'envoyer à opération@zalobat.fr pour qu'on trouve la source de l'erreur et qu'on puisse vous répondre afin que vous puissiez au mieux réaliser votre bilan matière ou quel que soit le bug en fait. L'idée, c'est de nous contacter via opération@zalobat.fr pour qu'on puisse trouver la source du bug, la corriger et vous faire un retour. Pouvez-vous nous fournir un format d'attestation qu'on peut envoyer à nos électeurs directement? Oui, mais je vais y venir justement après. Alors, donc effectivement, on peut vous fournir un modèle d'attestation, mais je précise que ce n'est pas une auto-attestation. Donc là, c'est vraiment une attestation sous modèle Valobat que l'exutoire devra remplir. Donc que ce soit une attestation de l'exutoire qui a son propre format ou le nôtre, ce sont les mêmes informations qu'on va demander. Donc les informations administratives de l'exutoire, son nom, son adresse, etc. Les flux qu'il a pris en charge, le tonnage réceptionné, le mode de traitement en pourcentage, par mode de traitement. Et derrière, la signature plus le tampon de l'exutoire. Donc ça, on va pouvoir vous les fournir et on vous les fournira à la limite après le webinaire pour lequel, du coup, on va offert, avec l'ensemble des questions-réponses, une petite FAQ avec le, le lien pour le replay, etc. Donc on vous mettra également le justificatif avec. Donc, où trouver les modes opératoires, c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé. Du coup, vous avez le lien qui est juste ici, donc où vous pourrez cliquer dessus. Enfin voilà, dès qu'on vous aura envoyé la présentation, pour pouvoir retrouver tous les guides, sachant qu'on va être amené à en mettre prochainement des nouveaux aussi, un peu plus, enfin des nouvelles versions un peu plus
correcte à ce qui se passe sur MVO actuellement. Voilà, pour que vous puissiez avoir quelque chose le plus complet possible. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions pour faire quelque chose plutôt que de faire n'importe quoi, allez voir directement vos ADO, donc via opération au pluriel @valobat.fr. Vous pourrez du coup avoir des interlocuteurs qui vont vous répondre voilà, en cas de besoin. Je me permets de rebondir sur les modes opératoires. Donc, ils sont régulièrement mis à jour. Donc, c'est vraiment votre base solide sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Si vous avez des questions ou autres sur comment fonctionne un bilan matière, typiquement, vous allez avoir un mode opératoire qui va vous détailler de comment fonctionne un bilan matière de A à Z et pouvoir retracer avec vous, du coup, avec les captures d'écran que vous pourrez avoir en face de vous, le cheminement petit à petit. Et ensuite, on finit avant de partir sur tout ce qui est questions-réponses, des questions qu'on n'aurait pas encore auxquelles on n'aurait pas pu répondre. C'est le renouvellement des marchés. Donc, en 2026, on va renouveler nos marchés pour une application au 1er janvier 2027. Donc, l'objectif, c'est que on fasse d'abord en premier les marchés de, mince, de PMCB et DEA, mais de CTM. Donc, tout ce qui est CTM, donc PMCB et DEA, collecte de minus vitrées et démantèlement. Donc, eux, ils vont être lancés en janvier. Et il y aura 9 semaines sur lesquelles vous aurez potentiellement pouvoir prendre ces marchés, y répondre et, et après renvoyer l'offre. On vous communiquera bien sûr les plateformes sur lesquelles ils seront disponibles, ainsi que les modalités pour les télécharger et y répondre. Après, il y aura une session évaluation-sélection qui durera à peu près 6 semaines pour le marché CTM et démantèlement. Et une négociation et avec attribution qui durera 7 semaines. L'objectif, c'est qu'en juin, vous ayez, début juillet, vous ayez la réponse pour les appels d'offres du CTM et démantèlement, afin de faire au besoin les avertissements nécessaires sur lesquels vous avez répondu au marché. Pour le marché préparation, c'est sensiblement la même, sauf qu'il est décalé d'1 mois par rapport au marché CTM. On le commencera début février. Et du coup, il aura un décalage d'1 mois avec le marché CTM. Pour le marché transport grand volume, lui, on va le faire débuter au mois de fin août avec une attribution mi-décembre pour un fonctionnement au 1er janvier 2027. Voilà. Et du coup, on va passer sur les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions en bas à droite sur l'onglet questions et à voter pour celles qui ont le plus d'intérêt selon vous et auxquelles on répondra en premier, bien sûr. Alors, doit-on faire un bilan par semestre ou un bilan annuel suffit? Aujourd'hui, le découpage dans MVO, en tout cas, il se fait par semestre. Donc, on va vous demander tous les semestres de nous faire un résumé de l'état du bilan matière du semestre qui s'est déroulé. Donc, pour répondre à votre question, c'est 2 par an, donc 1 par semestre. Les futurs appels d'offres seront publiés avant ou après la fin du moratoire en cours. Donc, ils seront publiés avant, je pense, la fin du moratoire, c'est sûr. Ils prennent en compte dans ces appels d'offres le moratoire, en tout cas de ce qu'il en est actuellement, et des pistes qui sont envisagées. Donc, il y a effectivement des lignes qui indiquent ce qui se passe en cas de moratoire, qui nous indiquent que certains flux sont hors REP, et on considérera du coup que le moratoire prend le devant sur notre appel d'offres. Le but, c'est de relancer nos appels d'offres pour limiter l'impact que vous allez avoir aussi en termes de temps humain pour y répondre, et également en termes financiers, donc économiques,
pour finaliser certains investissements qui vont peut-être des fois prendre un peu plus de temps, notamment 6 mois. Si vous devez faire de l'achat de bennes ou autre, on préfère que ça soit fait en amont, plutôt que, de subir quelque chose qui n'avait pas été pensé au 1er janvier 2027 et qui pourra avoir vraiment, un effet délétère sur les collectes. Donc pour ça, on préfère, lancer les marchés le plus tôt possible pour se prémunir, d'un vrai côté blocage opérationnel. Sachant que les stocks sont fusionnés, pouvons-nous faire uniquement des déclarations sur le CTM? Donc déclaration, je suppose que c'est, faire les demandes, soit de mise en filière, soit, de transport grand volume, vers des centres de prépa. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est des, déchetteries? Alors je suppose que c'est professionnel, c'est considéré comme un PDR, donc du coup, pas d'impact. La déclaration type est disponible dans l'espace documentaire ou sera-t-elle envoyée directement? Je te laisse. Donc l'auto-attestation pour les bilans matières, elle vous sera envoyée en retour de semaine, donc à l'ensemble des personnes qui ont été invitées et également à la liste des inscrits et des participants. Je reviens du coup sur les stocks fusionnés. Donc effectivement, comme je l'avais dit précédemment, il y aura une seule déclaration à faire pour les transports en volume ou mise en filière. Par contre, ça ne vous exonère pas des déclarations sur chantier que vous devez quand même faire que sur chantier. Ça, le compte GDD, il ne va pas fusionner en fait avec votre compte titulaire. Donc si vous devez incrémenter des collectes gestion de déchets, il faudra quand même vous rendre sur votre compte GDD. Voilà. Les tonnages indiqués dans la MVO pour la partie bilan matière ne sont pas forcément à jour, données manquantes, alors que les opérations sont en statut préfacturé. Le tonnage total ne correspond pas au tonnage réellement expédié et indiqué sur l'attestation de l'exutoire. Ok. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, ça peut arriver, il peut y avoir des bugs des fois. Faut pas hésiter à nous les remonter via l'adresse mail opération@valobat.fr ou votre référent de marché, qui va regarder du coup pourquoi ce bug est arrivé. Mais la première question à voir, et comme j'avais indiqué précédemment sur les règles de bilan matière, il faut bien avoir en tête la règle qui est juste ici. Donc, c'est si les bilans matières sont validés, enfin, ont été créés pour la période concernée et qu'elles sont au statut préfacturé, elles intègrent ce bilan matière. Si elles ont été créées a posteriori, donc c'est-à-dire par exemple là, une mise en filière qui a été faite en décembre, mais qui a été réellement réalisée, enfin qui a été réalisée pardon, en décembre, mais qui a été réalisée sur MVO en janvier, elle apparaîtra sur un nouveau bilan matière. Donc effectivement, je peux comprendre que ça peut donner un peu des nœuds au cerveau si on a fait plusieurs déclarations a posteriori, et du coup on va avoir plusieurs lignes de semestre 2025. Ça, je l'entends et je le comprends. Mais peut-être regarder s'il n'y a pas aussi une deuxième ligne qui s'est créée de votre côté et qui répondra à votre question en vous indiquant qu'il y a effectivement tout ce qui a été envoyé, mais que ça veut dire que c'est une ligne qui a été validée plus tard. Mais dans tous les cas, si vraiment il y a un bug, n'hésitez pas à envoyer un mail à opération@valobat.fr. Si vous lancez les marchés avant le moratoire et en supposant qu'il y a un abandon du bois, des inertes et des métaux, la commande de bennes ou de bornes sera très aléatoire, voire hasardeuse. Donc, attention, le flux, il sera toujours existant. Donc, ça veut dire que c'est pas que le marché sera plus avec Valobat. En fait, le marché, il existera toujours, mais ce sera plus nous qui serons titulaires de ce flux. Donc potentiellement, ce sera votre point de reprise, la déchetterie professionnelle, qui aura toujours besoin d'évacuer ce flux et sur lequel vous avez déjà positionné une benne, donc que vous pourrez continuer à avoir ce flux.
Donc là, c'est vraiment du coup, comme si vous avez un autre interlocuteur que nous a posteriori, qui viendra et auquel vous pourrez heu, négocier un marché. Effectivement, par contre, on est d'accord, avec vous, ça peut être hasardeux, aléatoire et ça, on le comprend, on l'entend. De notre côté, on a aussi cette problématique réellement opérationnelle et contractuelle, c'est qu'on ne va pas vous faire passer des marchés, pour novembre ou septembre, pour un début 2027 pardon, ça n'aurait aucun sens et ça nous bloquerait tous. Donc au bout d'un moment, il faut aussi qu'on prenne chacun, les devants et qu'on puisse aussi fonctionner des fois sans cadre vraiment défini pour le moment, qui avait déjà été défini auparavant. Donc on reprend les mêmes, l'ancien cadre et sur lequel on appliquera le nouveau cadre. Comment savoir s'il s'avère de déchets dangereux avant analyse? Ben, bonne question. Alors le problème, c'est qu'on va pas pouvoir faire des analyses sur absolument tout ce que vous, recevez, en CTM. Donc effectivement, il va y avoir une première inspection visuelle, de votre part, pour voir justement si vous pensez que, il y a enfin, si vous avez un doute, qui est, que ce soit un déchet dangereux, après on peut malheureusement, enfin, nous on n'est pas censé enfin, vous n'êtes pas censé recevoir, des déchets dangereux, on n'en gère pas du tout. Donc le but, c'est que vous en ayez pas. Donc enfin, il y a aucune solution en fait pour, analyser tous les déchets, pour être sûr qu'ils soient pas dangereux, voilà. Donc bah, malheureusement je j'ai pas forcément de réponse très positive à vous donner, mais on pourra pas faire autrement, voilà. Là-dessus, on se base aussi sur votre connaissance. Vous êtes, des gestionnaires de déchets, donc vous avez cette connaissance, réelle du déchet. Donc, si, tout à l'heure on avait la connaissance la question sur le bois creusotté. Le bois creusotté va avoir un aspect, un peu comme le fibrociment qui, lui aussi, pendant très longtemps est considéré comme dangereux parce que, il y a de l'amiante dedans et voilà, enfin, il y a des différents types de déchets comme la cuve à fioul ou autres, qui sont repérables à différents éléments. Où là, on peut avoir une supposition sur le fait que effectivement c'est un déchet dangereux, enfin, c'est potentiellement un déchet dangereux et du coup, il faut faire l'analyse. Voilà. Donc on s'en remet aussi à vous sur, heu, la nature même du déchet. Alors, bonjour. Pour un site qui fait uniquement de la massification, est-il concerné par cette démarche? Alors, au moment de l'heure, je crois que c'était OK. C'était au moment des bilans matières. OK. Si vous êtes uniquement site de massification, donc on comptera CTM 1A, 1B, vous êtes concerné par la démarche des bilans matières sur vos flux financiers, c'est-à-dire CSR, DIB et inerte. C'est ces 3 flux-là pour lesquels, effectivement, il faudra réaliser un bilan matière. Sachant que les stocks sont fusionnés, pouvez-vous faire
vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez principalement? Et est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est la même chose d'ailleurs. Oui, OK, parfait. Donc sachant que les stocks sont fusionnés, pouvez-vous faire uniquement la déclaration des bilans de matière sur le CTM? Bonne question. Donc une fois que les stocks sont fusionnés, la déclaration des bilans matière, elle se fait normalement sur le marché, donc sur les marchés qui sont concernés par cette biomatière. Donc les marchés qui sont concernés par les biomatières sont la déchetterie. Déchetterie, si vous avez considéré que vous avez vos flux financiers, notamment pour du bois par exemple, vous considérez que vous continuez en financier, lui, il faudra faire le bilan matière. C'est la même chose pour le gestionnaire de déchets. Donc gestionnaire de déchets, si vous allez avoir de l'inerte, et vous allez avoir ça dans le monde de l'inerte, qui va être en financier, lui, il faudra le considérer comme un bilan matière normal. Il faudra du coup aller sur votre compte gestionnaire de déchets pour réaliser ce bilan matière. Les opérations en fait, que vous avez faites sur votre contrat CTM, ceux-là vont incrémenter votre bilan matière du contrat CTM. Mais chaque opération incrémente son bilan matière de son compte. Donc, si vous faites une opération CTM, ce sera bilan matière CTM. Une opération gestion de déchets, ce sera un contrat gestion de déchets. Une opération déchetterie pro, ce sera un bilan matière sur déchetterie pro. Voilà, donc c'est vraiment catégorisé par rapport au compte. Et j'explique aussi pourquoi c'est catégorisé par rapport au compte, parce que derrière, on a besoin d'une traçabilité par rapport au flux concerné, donc au flux point de reprise ou au flux chantier. Voilà. Donc, encore excusez-nous pour cette interruption. On va répondre du coup aux questions que vous nous avez posées. N'hésitez pas à nous poser vos questions via le petit onglet en bas à droite, questions, et auxquelles on y répondra. Alors, nous sommes mandataires dans un groupement dans le cadre de l'appel d'offres CTM, d'accord, et pour les laines, nous sommes payés en sortie pour le CTM. Qui sera payé dans le groupement lors d'une sortie? Alors, il y a, du coup, je vois GD CTM. Donc, pour le groupement CTM, pour les laines, normalement, vous êtes payé en entrée sur la massification et ou sur le compactage si vous êtes compacteur. Pour les gestions de déchets, par contre, donc ça veut dire que c'est au moment où vous faites votre collecte de laine, je reprends, c'est au moment où vous faites votre collecte de laine que vous allez être payé et vous allez voir sur votre bon à facturer une ligne de massification et ou compactage de la laine. Donc ça, c'est si vous êtes sur le marché CTM, donc point de reprise, que vous les collectez ou que vous apporte de la matière. Pour les gestions de déchets, par contre, eux, c'est un peu à l'inverse. C'est uniquement à partir du moment où le tonnage est arrivé sur centre de préparation que vous allez être rémunéré. Donc, c'est uniquement pour le CTM, du coup, ce sera la personne qui va recevoir les bons à facturer, qui sera notifiée de cette ligne. Donc, ça dépend ce que vous avez mis dans votre onglet règlement sur MyValobat Opérateur. Pour le GD, pardon, c'est la même chose, sauf que vous êtes payé en entrée de centre de préparation, donc pour vous en sortie de votre site, à partir du moment où les laines sont compactées et conformes. Et ça, il n'y a que le centre de préparation qui pourra nous le dire. Voilà. Alors, pouvez-vous fusionner aussi les stocks de la déchetterie pro avec le stock titulaire comme la fusion GD titulaire? Aujourd'hui, ce n'est pas encore prévu d'avoir des stocks tout simplement sur les déchetteries. Ce sera une évolution qui va arriver, je pense, courant 2026-2027. Et à ce moment-là, effectivement, il y aurait une fusion sûrement qui va se faire, qui va s'opérer. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que pour moi, c'est que sur le papier. On a commencé du coup avec CTM-GD pour avoir une première vision, mais ensuite, il y aura la vision effectivement plus long terme de déchetterie pro CTM. Voilà. Donc ça arrivera dans un second temps.
Le semestre 1 2025 du bilan matière est toujours au statut à valider par la Valobat. Est-ce normal? Oui, on valide une fois par an les semestres, on les contrôle, mais on ne les valide pas tant qu'on n'a pas également le semestre 2 pour être complètement sûr en fait, qu'il n'y a pas d'écart très important entre le semestre 1 et le semestre 2. Et donc, ça nous permet d'avoir ce contrôle. Normalement, ils vont tous être validés du coup une fois que les semestres 2 seront complétés. Donc normalement, on vous laisse, de mémoire, c'est 3 mois, pour compléter les opérations et du coup, au mois de mars, avril, on aura validé l'ensemble des bilans matières de l'année précédente et on aura pu, également vous faire un retour sur vos bilans de valorisation, parce que nous, c'est particulièrement ça qui va nous intéresser, c'est le bilan de valorisation, de l'année et de l'année par site également. Voilà. Savez-vous quand doit se terminer le moratoire? On aimerait bien savoir. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il y a des réunions avec plusieurs parties qui sont établies depuis déjà quelques mois. L'objectif, en tout cas, que le ministère nous avait affiché, c'était que l'ensemble des discussions se terminent en 2026, début 2026. Donc, on espère une décision au plus tôt qui nous permettra d'avoir plus de visibilité sur du long terme en fonction des différents flux qui sont auxquels le moratoire propose d'autres schémas. Voilà. Pour ma part, le semestre 1 2024 soit statut validé par Valopat. Du coup, ce n'est pas normal. Effectivement, c'est pas normal. Ça doit être juste qu'on n'a pas dû cliquer dessus. Parce qu'en 2024, c'était beaucoup de manuels encore. Donc, on avait 750 sites fois X nombre de flux à valider. Donc, effectivement, peut-être qu'il est passé à la trappe celui-ci. On regardera en tout cas de notre côté pour le valider et le contrôler, surtout. Hop, ça j'ai déjà répondu. Ok, ben, on a fait le tour du coup de l'ensemble de vos questions. Donc vous pourrez retrouver le replay via un lien d'ici quelques heures ou une journée où vous aurez un lien du replay où vous pourrez revoir l'ensemble des interactions et nos échanges à ce moment-là. En parallèle, on va vous faire parvenir une foire aux questions, ainsi que les différents éléments, c'est-à-dire l'attestation de l'exutoire que vous avez demandé pour le bilan matière et le mode opératoire pour les déchets dangereux. Vous pouvez retrouver également tout ça et on va essayer de les mettre assez rapidement sur votre espace des modes opératoires que vous pourrez du coup télécharger et être autonome là-dessus. Voilà. Et que du coup l'ensemble des personnes de vos différents sites pourront retrouver. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Bonne journée. Au revoir.